Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Voyage à dos de licorne. Alors c'est un podcast que j'ai voulu de rencontres, que je rencontre des gens qui ont des parcours extraordinaires, qui ont fait des voyages, qui ont plein de choses à raconter, petites et grandes, sur leur vie. Et moi j'ai eu cette idée de podcast il y a déjà plusieurs années. Malheureusement la vie de tous les jours fait que je n'y avais pas consacré assez de temps pour le concrétiser. Donc c'était un peu resté sur la touche. Et puis moi, au niveau de mon parcours, j'étais projectionniste dans un cinéma et les années passant, j'ai eu, comment dire, mon physique s'est dégradé un peu. J'ai eu beaucoup de fatigue, je ne savais pas l'expliquer. J'ai même fait une dépression. Et au bout d'un moment, j'ai quitté mon travail parce que je n'arrivais plus à suivre le rythme, j'arrivais plus à avoir une condition physique qui était acceptable. Et ça a continué encore quelques mois comme ça. Et un jour, en avril 2021, j'ai passé un scanner cérébral et on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne qui fait que j'ai donc un cancer au cerveau maintenant. Mon espérance de vie a fortement diminué et je me suis recentré sur ce que je voudrais faire de ce qui me reste comme temps sur Terre. Je me suis dit que ce podcast serait une très belle idée, une très bonne idée, quelque chose de positif où je rencontrerais des gens positifs qui me mettraient des idées positives dans la tête. Donc voilà, je me suis dit, je me suis lancé. J'ai branché mon micro que j'avais déjà depuis plusieurs mois et que je n'utilisais pas beaucoup. Et je me suis dit, je vais rencontrer des gens. Et je me suis dit, pour commencer, le meilleur autour de moi qui correspondrait parfaitement à ça, ce serait mon petit frère, qui voyage à vélo depuis très longtemps, qui a plein de choses à raconter, qui ne les raconte pas malheureusement, ou trop peu. Et donc ce sera lui mon premier invité. Un hobby, pour moi, c'est un truc, c'est un loisir. C'est un truc que tu fais pour te détendre, qui est une espèce de bulle dans ta vie professionnelle ou dans ta vie, en fait. Et c'est pas un truc pour se reposer, en tout cas. Les voyages que j'ai pu faire à vélo, bah, c'est pas un truc pour se reposer. C'est ni agréable la plupart du temps, ni. Enfin, c'est pas fait pour être reposant, en tout cas. C'est pas des, j'appelle pas ça des vacances. C'est pas, c'est la plupart du temps, c'est juste une expérience très forte, très intense, mais il y a des fois, enfin, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est pas les, enfin, t'as pas envie de les vivre en fait en général, mais ça fait du bien. Comme Ouais. par exemple. Comme par exemple, bah, je sais pas moi, euh, qu'est-ce qui peut, par exemple, quand j'étais en Éthiopie, que je me suis retrouvé au milieu vraiment, que je suis sorti vraiment des sentiers battus et vraiment dans un endroit où je pense qu'il n'y avait jamais eu de charrette ou de quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment des tout petits chemins rocailleux et que bah, n'avais plus de nourriture, mais même plus d'eau. Et que pendant 15-16 heures, je n'ai pas pu boire, et puis bah, pendant 24 heures, j'ai pas pu manger. Et ben c'était. Si, c'était agréable parce que c'est ce que je recherchais. Enfin, je recherchais pas forcément ça, mais j'expérimentais mon corps, je voulais voir à quel point il pouvait faire ça, et en même temps, tout en étant alerte et regarder ce qu'il y avait autour de moi sans être concentré sur la difficulté entre guillemets que je subissais, même si c'était pas une vraie épreuve. Mais normalement, enfin, en vacances, t'aimes pas trop passer 18 heures sans boire et sans manger dans une zone où personne ne te comprend et qui peut avoir un risque d'enlèvement ou de vol, tout simplement. Tout à fait. Et comment, je dirais, une question pour résumer, Mhm. comment t'es-tu retrouvé en Éthiopie? Ben, c'est une longue histoire. Eh bien, écoute, nous sommes Une, là pour t'écouter, Olivier. une très très longue histoire qui commence, je sais pas, quand j'avais 13-14 ans, quand j'ai commencé à vouloir explorer ce monde et que bah, je voulais, enfin, c'était plutôt
les explorateurs qui allaient dans les pôles, dans les... Comme qui, par exemple? bah, j'en avais pas de spécifique, en tout cas à cette Nicolas époque-là. Vanier ou ce genre de choses? Hein? Nicolas Vanier, c'est ça? Ouais, bon, ouais, j'avais pas plus de... Non, c'était plus... non, c'était plus Robert Falcon Scott ou Perry. Enfin, les mecs explorateurs qui ont été au pôle sud, pôle nord, Ok. ou le, ou dans l'Himalaya, ou enfin dans les jungles reculées, mais pas forcément des noms en fait. C'est pas, j'ai jamais été un fan des gens, c'est juste des idées en fait. Mhm. Et c'est ce qui va venir à répondre à une autre question plus tard. Mais en gros, voilà, j'avais envie d'explorer le monde. Et bah, je me suis vite rendu compte que pour explorer le monde bah, le plus intimement possible, que ce soit avec des gens ou avec la nature elle-même, bah, il fallait y aller avec des petits moyens. Parce que si tu es sur l'autoroute dans un autobus, bah, tu vois juste l'autoroute et d'autres gens. Mais bon, ça peut être une rencontre avec d'autres gens, mais tu vas pas pouvoir explorer. euh, Enfin, par exemple, si tu es en croisière sur un paquebot, bah, tu vas pas voir. Il y a des jours, à mon avis, tu vois jamais la mer, et puis bah, tu es qu'avec des gens qui sont du même statut que toi, et enfin, tu vas pas voyager vraiment. Alors que si tu es avec un petit moyen, et le meilleur moyen au monde, bah, qui te permet de faire de grandes distances et des petites distances, d'aller vraiment partout, bah, c'est le vélo. Tu peux le réparer tout seul, tu passes partout. Enfin, c'est un moyen génial, et tu peux emmener énormément d'affaires, enfin, limite plus qu'en moto la plupart du temps, et tu peux prendre l'avion, enfin, il y a absolument tout est possible à vélo. Et en plus, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour, c'est pas polluant, enfin, il y a un ensemble de choses qui me plaît Ok. là-dedans. Et, euh, et en gros, bah voilà, à 14 ans ou 15 ans, j'ai commencé à écrire le premier tour du monde que je voulais faire, et en me disant que j'allais partir à 20 ans. Bon, bah en fait, la réalité est un peu plus compliquée que ça, et qu'on part pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas réussi à partir à 20 ans, faire mon tour du monde, faute d'argent, de motivation. Je cherchais aussi un binôme aussi, mais voilà, j'ai jamais trouvé vraiment un binôme de voyage. Donc j'ai fait la plupart de mes voyages à vélo seul. Donc les voyages à vélo que j'ai commencé à 20 ans en partant de la région nantaise jusqu'au nord de l'Écosse en automne. Et après j'ai traversé la Norvège à vélo aussi en automne jusqu'aux îles Lofoten, jusqu'à Narvik après d'ailleurs. Après à 24 ans j'ai fait un tour d'Europe en partant de la région nantaise jusqu'à Palerme en Sicile, en passant par Istanbul. Ça faisait presque 8000 km. Et il y a 3-4 ans maintenant, j'étais parti pour faire un tour du monde, et je vais faire un tour d'un monde. T'es parti d'où? Enfin, t'es parti de Je la suis, région nantaise je suis et parti de la région nantaise. t'es passé par où? Je suis arrivé jusqu'en Éthiopie, en passant par la Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Israël, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc j'ai fait des petits sauts de puce en avion pour passer par-dessus l'Arabie Saoudite, parce que je ne pouvais pas voyager à ce moment-là, enfin seul, enfin même maintenant c'est compliqué d'entrer en visa touriste. Et, au-dessus du Soudan, parce que j'avais fait mon visa égyptien en Israël, et vu que l'Israël n'est pas reconnu au Soudan, donc ça faisait un truc faux sur mon passeport, et du coup ils ont refusé mon passeport, enfin mon visa. Et Très sale histoire. voilà, donc c'est des voyages à vélo qui ont été hyper importants. Et on me demande souvent pourquoi partir. Et ben, en fait, la plupart
il y a pas vraiment de raison utile, enfin, à part découvrir, enfin, se découvrir soi, découvrir ses propres limites, découvrir la limite des autres, découvrir d'autres paysages, d'autres mondes, d'autres visions. Enfin, plein de choses en fait qui sont pas palpables, mais qui sont méga utiles. Enfin, il n'y a rien de plus utile qu'une idée qui est volatile. Et, euh, du coup, oui, donc j'ai fait cette partie-là de voyage. Pour moi, que voyage égale vélo égale voyage en solitaire. Enfin, donc c'est trois Et quatre alors, voyages à vélo. et la solitude, c'est pas trop dur? Difficile à appréhender, ou on s'y habitue pas, on... Bon, après, je pense que c'est les les gens. selon les gens. Ouais, moi je vis très bien la solitude la plupart du temps. Et le truc, c'est que j'ai jamais été aussi entouré que quand j'étais en voyage à vélo ou seul. Parce qu'en fait, il y a toujours, rencontre toujours quelqu'un. T'es toujours à la rencontre de quelqu'un, t'es toujours à la recherche. Enfin, les gens viennent à toi ou tu vas vers les gens. Enfin, on n'est jamais seul. Il y a personne qui recherche la solitude. Il y a personne qui supporte la solitude. Faut être complètement taré pour aimer la solitude. Même en étant seul, on ne pense qu'aux autres. Même d'autant plus quand on est seul, on en pense encore plus à la façon dont pensent les autres, limite. Enfin, on a, on se rend compte beaucoup plus de l'importance des autres en étant éloigné des gens ou en les voyant moins. Et Intéressant, donc, intéressant. évidemment, il y a une certaine. Enfin, ouais, c'est agréable d'être tout seul. Enfin, c'est agréable de pouvoir espacer ces moments avec les autres. Mais de toute façon, seul, on devient soit fou, soit idiot, soit les deux. Parce que en fait, le fait d'être confronté à une autre personne, à d'autres idées, un autre parcours de vie, stimule et aussi euh, bah, relativise notre ego. Et du coup, je sais pas, ça me rappelle en Éthiopie quand j'ai grimpé. L'Éthiopie est très vallonnée, enfin très montagneuse, enfin, en tout cas l'Abyssinie. Et je me rappelle avoir vaincu un énième col dans la journée, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, enfin, je faisais qu'un gros repas par jour. Et j'arrive, j'étais trop tout sourire, hyper heureux. Et juste au col, je croise le regard d'une gamine de je sais pas, 8-10 ans avec un sac de peut-être de charbon, je sais pas, sur la tête. Et tout complètement sale de partout et qui me sort un sourire cynique ou enfin pas je sais pas trop, mais en gros il y avait beaucoup trop de gravité dans ce petit visage. Et du coup, ça relativisait aussi mon exploit, ma pseudo-douleur, mon pseudo-calvaire. Parce que j'étais face à quelqu'un qui avait vécu 10 fois plus de choses difficiles que moi dans toute ma longue vie comparée à la sienne. Et voilà, le fait de rencontrer d'autres personnes fait que tu relativises ton malheur ou ton bonheur. Enfin, voilà. Je comprends. Voilà. Très beau. Donc, oui, donc j'ai fait toute une partie de vélo, de voyage à vélo. Et j'ai fait également des voyages qui stimulaient aussi le corps, mais qui étaient faits soit seul ou à plusieurs, en van ou en 4x4. J'ai vécu 2 ans en Australie, où j'ai voyagé aussi un petit peu, enfin, beaucoup même, sur plusieurs milliers de kilomètres en Australie occidentale, je crois, en Western Australia. Euh, dans des régions très isolées, en autonomie complète en eau, en nourriture, sur des semaines, enfin sur ouais, 15 jours, ou dans des endroits très isolés, avec une faune très sauvage, enfin, un autre monde, un monde sauvage auquel je veux accéder absolument. Enfin, c'est mon but ultime, que ce soit en van ou à vélo, en fait,
on est quand même limité au fait on est obligé de suivre une route. Et donc ça veut dire que on n'est pas le premier à passer par là et que on n'est forcément pas vraiment éloigné de la civilisation parce que on est lié à une route. Et du coup, depuis que je suis rentré d'Éthiopie il y a 2 3 ans, non, il y a 2 ans, je me suis mis au kayak. J'ai acheté un kayak et ça m'a permis d'explorer déjà des endroits qui est une partie de la Loire entre Saumur et Saint-Nazaire, énormément. Euh, Parce que malgré que je la connaisse par cœur, ce fleuve, j'ai découvert tout son côté sauvage et vraiment le fait de naviguer sur un endroit, sur une voie qui est pas du tout contrôlée. Enfin, c'est un endroit qui est naturel, qui est pas du tout goudronné, qui est pas fait pour nous. C'est à nous de nous adapter à lui. Et c'est une autre façon de voyager, et une autre façon de retrouver le monde sauvage. Et il y a aussi la marche aussi que j'ai commencé à développer sur plusieurs jours en autonomie et qui permet aussi d'aller encore plus dans des endroits où on ne peut pas aller à vélo et d'aller encore plus loin. Et en dernier, c'est la slackline que j'avais commencé il y a quelques années, mais là depuis 6 mois, je m'y attelle à fond. Et c'est un voyage plus. La slackline, c'est une sangle sur laquelle on marche. Ça ressemble à du funambulisme, mais sauf que c'est une sangle qui est molle, enfin, qui est un peu une sangle lâche, ça veut dire en anglais, qui veut dire qui bouge dans tous les sens, qui vibre. Plus elle est longue, plus ça c'est difficile, plus on bouge dans tous les sens. Et, ça, c'est un effort complexe et tout en douceur c'est quelque chose qu'il faut vraiment être. Enfin, c'est une sorte de méditation, c'est un voyage totalement intérieur où il faut réussir à dompter, pas dompter, mais à canaliser, ou à s'écouter complètement, à écouter le moindre de ses mouvements, la moindre de ses peurs, la moindre de ses envies, et être à la fois parfaitement présent au moment où on est sur la slackline et être en confiance totale avec ses aptitudes. De ne pas se dire, non, je vais tomber forcément. C'est impossible de tenir debout. Mais non, en fait, si on arrive à surmonter cette peur-là, on arrive à surmonter plein de choses. Et ça, c'est un effort mental et physique qui est pas du tout bourrin. Enfin, c'est pas. Le vélo, c'est pas bourrin, mais enfin, si, ça peut l'être. Tu pousses sur la pédale et t'avances, hein, c'est facile. Alors que la slackline, si on se dit à mi-chemin, bon, c'est bon, j'ai réussi, il n'y a plus qu'à atteindre les 4 derniers mètres, non, faut se dire, non, chaque pas, enfin, un pas après l'autre, on peut jamais se dire c'est fini tant qu'on n'est pas arrivé à l'autre bout. Il faut vraiment. Enfin, c'est un bon résumé de tout ce que j'ai pu apprendre, en fait. Enfin, tout ce que j'ai pu apprendre en voyage à vélo ou en van, enfin, dans toutes les expériences un peu dans ma vie de nomade, enfin, toutes les expériences intenses et de toutes les bricoles que j'ai dû faire, enfin, tous les systèmes D que auxquels j'ai été confronté. La slackline m'a- me pousse vers le haut, enfin me permet de pousser cette capacité à savoir rebondir, aller de l'avant, à affronter ses peurs, et puis à vivre le moment présent, quoi. Vivre sans que ce soit un truc pour oublier le futur, le passé, mais c'est vraiment hyper important de pouvoir se sentir en vie très précisément à un moment donné sans lâcher tout, quoi. Enfin, faut justement être conscient de garder toutes ses responsabilités, tout ce qu'il y a autour de soi et de garder l'équilibre, quoi. Enfin, je pensais pas qu'un jour je trouverais ça intéressant parce que enfin, en fait, je pense que comme tout le monde, mais quand j'étais pas forcément prédestiné à faire ça parce que quand j'étais petit, j'étais plutôt timide.
j'avais peur des orages, j'avais peur du vertige, j'avais peur de plein de choses. Et bah, en fait, quand on essaye, quand on a envie d'explorer, quand il y a un objectif qui est supérieur à ça, bah, on arrive à surmonter ses peurs, à surmonter plein de choses et c'est assez cool. Mais bon, voilà, un petit résumé des de différents petits projets, même il y a plein de petites ramifications, plein de petites choses encore à développer, comme sur le fait pendant 2 ans, j'ai vécu dans une cabane sans eau ni électricité, près de la cabane où j'étais. Aussi que le deuxième plus gros voyage que j'ai fait dans ma vie, bah, il s'est fait entre ma cabane et mon boulot qui était à 20 km. C'est-à-dire que j'ai fait plus de 11 000 km à vélo pour de vélo taf, comme ça s'appelle. Et que ça demandait énormément d'efforts parce que je faisais un travail physique et en même temps j'arrivais quand même malgré tout à joindre tout ça et je trouvais ça agréable malgré après une journée de travail de pouvoir faire 20 km à vélo. Bon, le paysage était magnifique, mais c'était hyper important pour moi que mon corps s'exprime et que bah, du coup ça stimule mon esprit, quoi. Enfin, tout était lié à ça, quoi. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire, comment ça se passe ces voyages-là, et comment ça se prépare, comment et pourquoi, du comment, et voilà. Yop.